Oui, on enregistre. Voilà, donc on était arrivé à dans la revue sur le vol historique, la philosophie chinoise, avec un effort considérable de Lao Tzu. Je dois avouer que Robacher, dans son histoire de l'Église, il prend aussi l'histoire du monde, et il traite Lao Tzu dans le cadre de la révélation primitive. Il est plus positif sur Lao Tzu et il va plus ample, il le développe plus amplement. Mais c'est vrai que, comme toutes les religions, se sont écartées de la révélation primitive. Alors, nous voyons, dit écrit Maritain, par cette brève revue historique, quelle importance ont dans la vie de l'humanité les sages et la sagesse humaine. Humaine parce qu'il reste peu de choses de la révélation primitive. Donc c'est humain. Pour toutes ces nations assises au bord des ténèbres, il fait allusion au Benedictus. Le Benedictus qui dit que nous étions assis au bord dans l'ombre de la mort. Dans l'ombre de la mort. Nous sommes assis, nous ne sommes pas capables de nous tenir debout. C'est dans le Benedictus, prié par Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Donc il fait allusion à ça. Il ne donne pas de référence, mais ça il fait allusion. Pour toutes ces nations assises au bord des ténèbres, assis, ça veut dire on n'arrive pas à se tenir debout, hein. Sans enseignement divin de la vérité, donc l'enseignement qui est arrivé ensuite Abraham, Moïse, les prophètes, et ensuite Jésus-Christ, les apôtres. Sans enseignement divin de la vérité, il n'y avait de ressources lorsque les religions plus ou moins corrompues, détachées de la tradition primitive, ça veut dire la tradition, ça veut dire la révélation donnée à Adam et Ève et transmise par eux, furent devenues impuissantes à satisfaire les besoins de l'âme et de la cité. D'abord, il faudra retrouver la rémission des péchés. Comment remettre les péchés? Comment trouver la rémission des péchés pour se mettre en ordre avec la divinité et pour ne pas tomber dans l'enfer? C'est une première question et très importante. Comment satisfaire les besoins de l'âme et de la cité? Quand la sagesse fournit pas la raison humaine, comment l'homme peut-il trouver la rémission de ses péchés si seulement Dieu peut la donner? Parce que Dieu a été offensé et la majesté de Dieu est infinie, donc le péché mortel a un aspect infini. Comment trouver un remède pour un mal infini? Puisque nous sommes des hommes, donc pas infinis, mais finis, donc nous sommes limités. Comment est-ce qu'un être limité peut y trouver ou organiser un effet infini qui appartient finalement à Dieu seul? Donc forcément, il faut attendre, il faut chercher la religion révélée que Dieu donne, n'est-ce pas? Il faut chercher la miséricorde donnée par Dieu même. Voilà. Sagesse humaine, donc, qui, dans les civilisations dont nous venons de parler, loin de se distinguer de la religion, s'était unie avec la religion, n'est-ce pas? Cette sagesse, cette philosophie était unie, était religieuse, parce qu'elle se mettait directement comme problème le problème du mal. Et quand il y a le mal, il y a un aspect religieux qui s'introduit. Et même dans la philosophie physique et métaphysique, il y a la question de l'être et l'origine de l'être, donc Dieu comme créateur, n'est-ce pas? Donc forcément, la philosophie mène à Dieu, comme on a vu, à une religion ou à la prise de connaissance de la nécessité d'une religion, de la vraie religion.
loin de se distinguer de la religion, donc entreprenaient sur le domaine de celle-ci et prétendaient mener les hommes à leur fin dernière. Ce qui est une folie, bien sûr, parce que, comme je viens d'expliquer, que la fin dernière, c'est d'abord retrouver la rémission des péchés, qui est quelque chose d'infini, donc on n'arrive pas à le faire, donc c'est pas possible qu'un homme puisse trouver un moyen infini. Et ensuite, le but infini, c'est encore Dieu, se fondre en Dieu, n'est-ce pas? Devenir un, s'unir à Dieu. On ne peut pas se unir nous-mêmes à Dieu. On peut demander à Dieu de nous élever à lui, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que le psaume dit, le psaume 95, 95, les dieux des religions sont des démons. Di gentium demonia. C'est le démon qui veut s'ériger en Dieu. C'est le démon qui s'imagine qu'il n'a pas péché, n'est-ce pas? C'est le démon qui justifie le péché et c'est le démon qui se fait Dieu. Donc ce sont des religions démoniaques. Toute religion qui vient de l'homme et qui prétend de diviniser est démoniaque. On ne peut pas se diviniser. Dieu est infini, nous sommes finis. Comment est-ce qu'un être fini peut organiser, développer une action infinie, la divinisation? Dieu est infini, Dieu est l'acte pur. Comment est-ce qu'une simple créature peut devenir un acte pur, se fondre en acte pur? C'est la folie, n'est-ce pas? C'est l'orgueil. Donc on voit clairement que c'est influencé et que le diable s'y met, s'immisce. Au point qu'on trouve réalisé dans l'Inde, avec un plein succès, par le brahmanisme, cette divinisation de la métaphysique qui a menacé le monde gréco-latin sous l'empereur néoplatonicien Julien l'Apostat. Qui sont revenus à ça. Julien l'Apostat est venu après Constantin. Constantin qui avait permis l'Église catholique de s'épanouir, et après qui s'est même converti sur son lit de mort. L'article de la mort, avant de mourir, il s'est fait baptiser. Même si c'est par un arien, c'est parce qu'il ne connaissait pas très bien la théologie. Enfin, Dieu l'a pardonné, on espère. Et en tout cas, il s'était converti, il était en faveur de l'Église catholique, quoiqu'il avait encore favorisé parfois les ariens, mais c'est par ignorance. Et alors, après, il y a Julien l'Apostat, quelques décennies après, il y a Julien l'Apostat, qui veut réétablir la religion, l'idolâtrie paganiste, païenne. Voilà, et qui va chercher à favoriser les prêtres païens, etc. Donc, il a persécuté les catholiques. Et cette transfusion d'un système humain, ça veut dire le brahmanisme qui est une philosophie finalement, mais une fausse philosophie à la fin, dans la religion, donc hindouiste, que la philosophie issue de Kant a tenté au XIXe siècle et qui est abouti au modernisme. Comme si l'opération qui a réussi sur le védisme pouvait réussir sur la religion de Jésus-Christ. Kant qui va dire qu'on ne peut pas connaître la chose en soi. Donc avec Kant, on ne peut même pas croire dans la transsubstantiation. Parce que la substance, c'est justement croire dans la métaphysique, dans l'être métaphysique de la substance. C'est un terme métaphysique. Et Kant, il nie la métaphysique. On ne peut pas connaître la métaphysique. Donc on ne peut même pas parler avec Kant de la transsubstantiation. On ne voit que des phénomènes. Selon Kant, on ne voit que des phénomènes. Donc on voit du pain avant la consécration et on voit du pain après la consécration. Donc pour Kant, c'est du pain avant et après, c'est tout, quoi. Et on ne peut pas connaître la substance. Hein. On ne peut même pas en parler, on ne sait même pas si une substance existe pour lui. Hein. Alors parler de la transsubstantiation, pour lui, c'est la folie. Donc avec Kant, on ne peut même pas être catholique. On s'arrête au phénomène et on ne connaît pas les vraies vérités derrière le phénomène. Donc finalement, on s'arrête à Héraclite et on ne peut pas passer à Parménide ou à Platon, n'est-ce pas, ou à Aristote. On s'arrête à Héraclite. Tout bouge. Donc on voit que le sensible, hein, les phénomènes. Alors, si de ce phénoménisme, ou de cette phénoménologie, on veut introduire ça dans la religion, alors ça fait des dégâts énormes. Donc le modernisme
effectivement, c'est un athéisme finalement. Si vous lisez l'encyclique Pacem in Omnium Gregis de Pie X, qui a dénoncé, dévoilé et démasqué le modernisme, il dit clairement qu'un moderniste est athée en tant que scientifique. En tant que fidèle, il croit, mais en tant que scientifique, il croit. Il sait, entre parenthèses, il sait que Dieu n'existe pas. Donc il va dire, je sais que Dieu n'existe pas en tant que scientifique, mais en tant que croyant, je crois en lui. Voilà. Donc la religion devient un acte culturel. Culturel. Comme si je disais, je sais que, je sais pas quoi, un tel club football X, c'est le meilleur du monde, mais je crois en mon club Y, parce que c'est le club de ma ville natale. Alors, moi, je crois en lui, pour moi, c'est le meilleur. Hein, mais je sais que X est meilleur, mais je crois en X, en Y. Donc ça devient purement une croyance par volonté, quoi, par sentiment. Comme si on regarde un film, et pendant le film, on est dans le film comme si on croit que c'était vrai, on sait que par ailleurs que c'est un roman. C'est pas vrai, que c'est une histoire fictive. Mais on regarde le film, on est tellement dans le film qu'on vit avec le film, et pour nous, pendant qu'on voit le film, c'est réel. Enfin, c'est comme si c'était réel. Eh bien, c'est de cette façon, plus ou moins, que les modernistes vivent la religion. Je sais que Dieu n'existe pas, mais j'ai besoin d'une divinité, je me fais un Dieu, donc ouais, je le vis et voilà, je crois en lui. Voilà. Pour moi, il existe, en tant que croyant. Ouais. Donc ça devient une religion humaine, comme le théâtre, la littérature, le sport, c'est des manifestations humaines, culturelles. Oui, ça n'a rien à voir avec la vraie religion qui vient de Dieu, d'un Dieu qui est transcendant, n'est-ce pas, et qui se manifeste et qui se communique. Voilà. Quelle différence! Alors nous voyons aussi comment cette sagesse humaine a partout fait faillite. Bien sûr, parce qu'elle ne porte pas au bout. Et comment, avant même que la philosophie se soit constituée en science autonome, une vraie science alors, hein, la plupart des grandes erreurs philosophiques ont été formulées déjà, et qui reviennent à chaque fois, n'est-ce pas? Donc Kant n'a rien inventé finalement. Kant s'est arrêté aux erreurs d'Héraclite. Dès l'abord, ce sont les problèmes les plus élevés qui se dressent comme des montagnes devant la pensée de l'homme. Problème du mal. Qu'est-ce que c'est le mal? Alors, pour les Perses, n'est-ce pas? Pour les Perses, c'est quelque chose, c'est c'est le... Pour les hindous aussi, c'est le problème du mal. Pour le masdéisme, le mas c'est un être, un dieu, c'est Ahriman. Donc le principe du bien c'est Hormuzd, et le principe du mal c'est Ahriman. Page 10, 10e. On a vu ça. Le problème du mal, page 12, c'est les brahmans, les hindous, n'est-ce pas? C'est l'espèce de douleur, hein, qui mène au pessimisme et la met en psychose, n'est-ce pas? Donc le problème du mal, le problème de l'être, les brahmans ont trouvé Dieu est tout, alors ils sont sombrés dans une erreur, donc tout est Dieu, alors ils tombent dans le panthéisme. Ou Bouddha qui dit tout bouge, tout change, tout est sensible, on ne peut rien connaître, donc on ne peut pas connaître s'il y a un Dieu, donc il n'y a pas de Dieu. Et la seule chose qu'on cherche, c'est éviter la souffrance et sortir des souffrances. Donc se réduire à la vie de plante, parce que alors il y a le moins de problèmes. On ne bouge pas, on ne fait rien, voilà. Alors,
On ne fait pas de mal, mais on ne fait pas de bien non plus. Alors en faisant pas de bien, on fait beaucoup de mal. On réduit l'homme, la vie, on détruit, on anesthise, on suffoque la vie humaine, la vie animale, et surtout la vie surnaturelle, bien sûr, si on a avec le baptême désir, etc., ou le désir de Dieu. Le problème du devenir, c'est quoi devenir? C'est être et ne pas être. Comment c'est possible que deux contraires se trouvent ensemble? Il ne comprend pas que l'être et le non-être peuvent se trouver d'un certain aspect être et d'un autre aspect non-être. Et l'écoulement des choses. Alors, il tombe dans le métampsychose, comme je viens de dire, et la lutte, n'est-ce pas, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Comment s'étonner que cette pensée humaine, donc, qui risque l'erreur dès qu'elle s'élève au-dessus des vérités élémentaires, perçues par le sens commun, pensée encore mal affermie et indisciplinée, et d'autant plus ambitieuse, et trébucher dès le principe, le début donc, et inaugurer la haute spéculation par le dualisme du Zoroastre, le pessimisme hindou, le panthéisme et l'idéalisme des Brahmanes, l'évolutionnisme athée du Bouddha, la sagesse illusoire de Lao Tse, ou au contraire, qu'elle ne se soit fait modeste que pour tomber dans le positivisme moral de Confucius. Donc ça devient un utilitariste, un matérialiste finalement. En abdiquant toute grandeur et en renonçant à sa raison d'être de cette sagesse. Ne nous étonnons pas non plus si plus tard, après que la philosophie se sera formée, nous avons à retrouver les mêmes erreurs. Après Aristote, il y a de nouveau une décadence. Après saint Thomas aussi. L'erreur, à quelque époque de l'histoire humaine qu'elle se produise, provenant d'une défaillance de la raison, est comme un retour des premières faiblesses de cette même raison et apparaît ainsi comme régressif par nature. En plus, on ne te parle pas, c'est le diable. Mais on sait par révélation qu'il y a le diable, n'est-ce pas, qu'il y a une guerre entre les bons et les mauvais. Je mettrai, Genèse 12, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme et sa descendance, et tu guetterais son talon et elle t'écrasera la tête. Alors, ce combat est bien sûr au niveau religieux, mais aussi philosophique, parce que la vraie philosophie amène à la religion. C'est le préliminaire de la religion, c'est le fondement de la religion. La philosophie, c'est le fondement de la théologie. La théologie, c'est un instrument nécessaire pour le magistère, l'Église. Donc ce combat entre le bien et le mal se fait aussi sur la philosophie, comme sur un pilier, n'est-ce pas? Un fondement naturel sur lequel est infusé le surnaturel. Il ne faut pas oublier que dès qu'il y a une bonne philosophie, le diable va tout faire pour la corrompre. On ne sait pas seulement la faiblesse humaine, mais encore des esprits qui sont par derrière, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut remarquer ici, et ce que nous montre trop bien cette sorte de préhistoire de la philosophie, parce que c'est pas encore, il parle de préhistoire parce que c'est pas encore la vraie philosophie, ce sont que des tentatives, n'est-ce pas? C'est que ces grandes erreurs ne constituent pas des menaces vaines et négligeables. Elles peuvent réussir, donc ça fait penser les gens, et ça les confronte avec des problèmes, et il dit bien qu'il y a des vérités élémentaires qui sont perçues par le sens commun, hein, sur le haut de la page 20, hein, on vient de le lire. Donc je répète cette phrase en haut, n'est-ce pas? Comment s'étonner que cette pensée qui risque l'erreur dès qu'elle s'élève au-dessus des vérités élémentaires perçues par le sens commun? Ça veut dire que sans erreur, on peut percevoir des vérités élémentaires par le sens commun. Voilà.
Et c'est ça qui fait survivre la philosophie, n'est-ce pas? Il y a toujours cette base du sens commun dont parle Saint Paul dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, que tout le monde peut savoir que Dieu existe s'il réfléchit sur tout ce qui existe. C'est le sens commun. On a le témoignage des peuples. Oui. Le témoignage des peuples, etc. Donc il y a quand même... elles peuvent réussir pour le malheur des civilisations disgraciées qu'elles frappent de stérilité. Elles peuvent, s'ils n'arrivent pas à rectifier les erreurs, c'est la catastrophe pour une civilisation, parce qu'une civilisation a besoin d'une philosophie, d'une idéologie, n'est-ce pas? Il y a une raison d'être, il y a un but. Et une civilisation, c'est un agir commun. C'est l'action humaine commune qui fait une civilisation, n'est-ce pas? Une cité. Alors l'agir, c'est toujours pour un but. Et le but doit être très clair dans les esprits. Nihil volitum, nihil precognitum. Rien n'évolue si ce n'est pas connu en avance. Donc il faut connaître un but. Et la civilisation qui connaît son but, c'est son idéal, c'est sa philosophie, n'est-ce pas? Et dans le mauvais sens, c'est son idéologie. Et si l'idéologie est erronée, toute cette civilisation, n'est-ce pas, est ruinée, est hypothéquée. Elle a une bombe à retardement. Donc si on n'arrive pas à corriger les erreurs, eh bien les civilisations seront disgraciées et frappées par de stérilité. Alors on voit toutes ces civilisations l'une après l'autre venir et partir. Jusqu'à ce que vienne cette civilisation chrétienne qui est jusqu'à la fin des temps, n'est-ce pas, qui ne va jamais disparaître. C'est-à-dire l'Église ne va jamais disparaître, et dans l'ombre de l'Église, dans son ombrage, sous sa tutelle, en dessous de ses ailes, n'est-ce pas, de poule, de mère poule, il y aura toute une civilisation, n'est-ce pas, parce qu'il faut développer le talent, dit Jésus, et voilà, l'Église est constituée par des hommes qui sont membres d'une famille, d'une cité, hein. Donc forcément, il y a une civilisation chrétienne, plus ou moins forte. Maintenant, elle est en crise parce que l'Église catholique est infiltrée, n'est-ce pas? C'est la ville de Troie. Il y a le cheval de Troie à l'intérieur, mais elle va quand même survivre. Donc la vérité n'est pas, comme le croiraient volontiers ceux qui ont eu le bonheur de naître en un monde formé par elle, donnée toute faite à l'homme comme un bien de nature. Non, ce n'est pas un bien de nature, c'est un bien de surnature. Ce n'est pas dû à notre nature. À notre nature est dû un paradis terrestre, si on ne pêche pas. Sinon, on mérite une paire de claques, une punition, un enfer même. C'est grave. Mais à notre nature est dû, parce que Dieu fait des choses raisonnables, il ne va pas créer une nature qui ne peut pas s'épanouir, qui ne peut pas tendre au bonheur, parce que Dieu est bon. Donc, est dû, par sagesse de Dieu, n'est-ce pas, par bonté de Dieu, est dû le bien de la nature, dû à la nature et puis le bien de la nature. Mais notre destinée est surnaturelle par un excès infini, n'est-ce pas, par l'infinité de la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas due à la nature. C'est pour ça qu'elle s'appelle surnature, au-dessus de la nature. Que nous sommes destinés pour le ciel, c'est un cadeau infini. Un cadeau, une grâce. C'est la grâce. Ce n'est pas un dû. C'est une grâce extraordinaire. Elle est difficile à atteindre, n'est-ce pas? Cette vérité. Dure à garder. C'est une chance exceptionnelle de la posséder sans mélange d'erreurs. Et c'est l'effort que nous faisons ici, n'est-ce pas? C'est l'effort que je fais ici personnellement, n'est-ce pas? Avec la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et bien, ça bien marqué, c'est une chance exceptionnelle de la posséder sans mélange d'erreurs. On voit bien autour de nous, n'est-ce pas, qu'il y a ceci ou cela, partout il y a quelque chose, malheureusement, et ça frôle, c'est hérétique, ou bien ça frôle l'hérésie. On constate la fête, et il faut essayer d'échapper, n'est-ce pas? Avec la grâce, ça va mieux. Sans grâce, c'est très difficile, n'est-ce pas, de tenir la vérité. Aristote a trouvé
la plupart des vérités naturelles, mais pour les garder, c'est encore voilà, une chance exceptionnelle. Et dans l'ensemble varié, donc c'est une chance exceptionnelle de la posséder sans mélange d'erreurs, et dans l'ensemble varié de ses aspects complémentaires. Combien donc il est juste de reconnaître le bienfait de l'enseignement révélé, qui nous donne d'en haut, en même temps que la connaissance de la vérité surnaturelle, inaccessible à la raison, la possession ferme et aisée des éléments essentiels de cette même vérité d'ordre naturel, qui de soi est accessible à notre savoir, et que notre savoir est si habile à manquer. Donc la révélation, ça veut dire Dieu qui se révèle, Dieu qui nous communique des vérités, et communique des vérités qui sont absolument inaccessibles à la raison, par exemple que Dieu a décidé de nous sauver en décidant l'incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité, ça on ne peut pas savoir. Hein. C'est une décision de Dieu seul, n'est-ce pas? Et que Dieu est trine, c'est tellement haut et spirituel que c'est difficile à savoir, sinon impossible. Platon avait une intuition de la Sainte Trinité, mais pas plus que ça, n'est-ce pas? Il a écrit que l'acte d'intelligence en Dieu doit être tellement énorme et infini que ça devrait poser quelque chose en Dieu. Et c'est vrai que ça pose la deuxième personne de sa Trinité, n'est-ce pas? C'est le Père qui engendre le Fils. Et l'acte de l'amour de Dieu doit être tellement infini et énorme et magnifique et éminent que ça devrait poser, ça devrait poser quelque chose en Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est soufflé par le Père et le Fils. Mais il n'avait pas de preuve, il n'avait qu'une intuition de cela, n'est-ce pas? Et c'est très confus. Il ne savait pas non plus que c'était de 3 personnes. Quand Dieu, il y a 3 personnes. Donc inaccessible. Donc il y a beaucoup de vérités qui sont inaccessibles à la raison humaine. Et ceux qui sont accessibles, qui ont été trouvés par Aristote, sont difficiles à acquérir et avec beaucoup de travaux par peu de personnes. Et ça sont les raisons pourquoi Dieu a révélé. Pour rendre clair, donc révéler à tout le monde son raison d'être, sa raison d'être, la destinée qu'il a et les moyens pour y parvenir. Parce que tout le monde va atteindre son but. Alors, donc on ne peut pas non plus prouver par la raison qu'on est destiné pour le ciel, justement parce que ce n'est pas dû à notre nature. C'est encore une décision libre de Dieu. Alors une décision libre n'est pas déterminée, donc on ne peut pas la cogiter, n'est-ce pas? On ne peut pas l'induire ou déduire. Donc la révélation était nécessaire. Mais combien aussi doit nous être cher le labeur des hommes qui d'en bas, par l'effort de leur raison et sans le secours de la révélation, ont réussi à dégager quelques principes et à asseoir les fondements immuables de cette même vérité d'ordre naturel et à constituer une sagesse de l'homme, vraie et progressive, la vraie philosophie, n'est-ce pas, qui, rencontrée et surélevée de la vérité descendue du ciel, entrera un jour dans la contexture d'une sagesse supérieure, donc théologie. La philosophie qui va être sublimée, utilisée par la théologie. Sagesse de l'homme divinisée par la grâce, sagesse par excellence. Combien précieux doit être à nos yeux l'héritage sacré de la pensée hellénique. Hellénique, ça veut dire de la Grèce. Voilà, donc la Grèce, c'est le seul pays, la seule civilisation qui a réussi à développer une vraie philosophie. Avec au sommet Aristote. Vous avez des questions? Ouais, la question que j'avais, c'était que quand on voit que donc, la révélation est au-dessus de notre raison, donc elle est inaccessible à l'homme. Donc par conséquent, il a fallu que c'était nécessaire que Dieu se révèle, puisque très peu d'hommes, par leur lumière naturelle, peuvent arriver oui. à
à l'idée de la destinée de l'homme et des moyens d'y parvenir. Mhm. Donc, on peut dire que le bon Dieu s'est choisi une civilisation comme les Grecs, de même qu'il a choisi les Hébreux pour transmettre, parce que humainement, c'est clair qu'il a été aidé, Aristote, parce qu'on n'a pas cette faculté en nous pour découvrir l'homme, sa raison d'être et la destinée de l'homme. Mais ils n'ont pas trouvé la destinée surnaturelle, c'est pas possible, ça va être révélé. Ils ont trouvé que le bonheur est la destinée de l'homme, mais ils ne savaient pas concrètement quel bonheur. Pour eux, c'est un bonheur plutôt naturel, ils ne peuvent pas cogiter que Dieu se communique, n'est-ce pas? C'est une décision libre. Donc Aristote, il a trouvé que l'homme est fait pour le bonheur, et un bonheur qui a quelque chose d'infini, n'est-ce pas? Mais qui est quand même, d'autre côté, quand même aussi limité. Oui, parce qu'on ne peut pas savoir que Dieu a décidé de se communiquer, de se donner à l'homme. Donc Aristote, il voit que dans la nature humaine, il convient que l'homme peut développer sa nature. C'est ça le bonheur. Et là, il s'arrête, mais c'est déjà beaucoup. Je sais que Saint Thomas commence sa somme en disant que... Saint Thomas? Oui. Oui, Saint Thomas, oui, mais Saint Thomas, c'est la somme, c'est la théologie, c'est pas la philosophie. Oui, mais si, il dit que les ressources humaines, les capacités de l'esprit humain ne sont pas développées par tous, donc on ne peut pas arriver à l'existence de Dieu sans... Mais Aristote, il est arrivé quand même. Oui, oui, pour trouver, comme je viens de dire, presque toutes les vérités qu'on peut savoir avec la nature humaine, avec la raison humaine, donc développer la vraie philosophie, et connaître des vérités sur Dieu, quelques vérités sur Dieu, mais pas toutes les vérités sur Dieu. Les vérités sur Dieu les plus intimes, comme la Sainte Trinité, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître, on ne peut pas trouver, impossible, ça dépasse nos capacités intellectuelles. Et ensuite, on ne peut pas non plus connaître les décisions libres de Dieu, puisqu'elles sont libres. Il peut le faire, il ne peut pas le faire. Comment le savoir? Seulement par révélation, on peut le voir. Ou sinon, on constate que Dieu a créé. Alors voilà. Ça, on peut savoir que Dieu a créé. Il était obligé de créer, mais ça, on peut constater qu'il a créé. Mais on ne peut pas savoir qu'il allait s'incarner. C'était pas encore révélé, n'est-ce pas? Et qu'il allait se sauver l'homme, et qu'il y aura l'Église, et que la grâce, et que la destinée le ciel, ce qu'est le ciel, etc. On ne peut pas savoir. C'est pour ça que la révélation était nécessaire. Donc, point suivant dans l'histoire, 6e point, la Grèce. La Grèce comme un sommet, n'est-ce pas? Ou bien comme un début de la vraie philosophie. La Grèce est le seul point du monde antique, dans l'histoire de l'humanité, où la sagesse de l'homme ait trouvé sa voie et où, par l'effet d'un heureux équilibre des forces de l'âme, donc intelligence et volonté, par l'effet d'un heureux équilibre, d'un long travail, ça a duré quelques siècles, pour acquérir la mesure et la discipline de l'esprit. La discipline d'esprit, ça veut dire l'organon d'Aristote, donc la logique, n'est-ce pas? La raison humaine soit parvenue à l'âge de sa force et de sa maturité. Aussi bien le petit peuple grec apparaît-il à cause de cela, si on part du point de vue de la providence, parmi les grands empires de l'Orient, comme un homme au milieu de géants enfants. Empire énorme, mais enfants dans leur pensée. Donc les Grecs sont le peuple choisi de la raison, disons. Comme les Juifs sont le peuple choisi de la révélation. C'est vrai que Dieu a organisé ça, parce qu'il fallait une philosophie. On avait besoin d'une philosophie pour développer la théologie, donc bon Dieu a fait en sorte que la philosophie soit développée. Et voilà, les Grecs ont eu ce don, ce talent, n'est-ce pas? Peut-on dire de lui qu'il est à la raison et au verbe de l'homme ce que le peuple juif est à la révélation et à la parole de Dieu? Voilà. C'est en Grèce seulement que la philosophie acquit une existence autonome, en se distinguant explicitement de la religion. Ainsi, du moins à l'époque la plus pure et la plus glorieuse de l'esprit hellénique,
Elle reconnaissait ses bornes et s'assignait un champ strictement limité. Investigation scientifique des vérités purement rationnelles. Voilà. Investigation, dans un effort scientifique, ça veut dire systématique, et qui aboutit à une certaine certitude, des vérités purement rationnelles, ça veut dire pas révélées, sans révélation divine. Purement rationnelle, ça veut dire avec les forces naturelles de l'homme. Tandis que la religion grecque, déjà très dégradée au temps d'Homère, devenait de plus en plus incapable de satisfaire aux besoins de l'intelligence et se corrompait chaque jour davantage. C'est vrai que ces dieux sont des impudiques, n'est-ce pas? Des voleurs. Hermès est un voleur, Bacchus est un soûl, un souillard, Vénus est encore un impudique, Jupiter, il fait n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors, donc on voit que ce sont des gens, des héros, n'est-ce pas? Des criminels finalement, et après, ça remonte à des personnages probablement qui ont vécu, et après leurs morts ont été divinisés, et qui ont eu une vie douteuse, quoi. Donc c'est ce que les chrétiens vont reprocher à l'empereur. Vous nous persécutez pour des crimes qu'on n'a pas faits, et vous nous obligez d'adorer des dieux qui ont fait les crimes qu'ils ont fait, dont vous nous accusez. Donc c'est absurde. C'est clair, c'est clair. Hein? C'était la morale de l'apologie des grands apologistes, pères apologistes, comme Tertullien, pour défendre le christianisme, n'est-ce pas? Donc une religion folklorique, n'est-ce pas? Qui ne satisfait pas l'intelligence. Même il y a des grands philosophes, Cicéron, n'est-ce pas, qui va critiquer la religion grecque-romaine pour sa stupidité, mais pour le reste, qui va la pratiquer. C'est de la folie, ça. Il la pratique pour le reste, il va pratiquer parce qu'il voit que c'est un moyen pour tenir le peuple, pour l'influencer et l'impressionner. Et pour le dominer, n'est-ce pas? Comme un moyen politique, finalement. Il trouve c'est absurde de faire des augures et il les fait lui-même. Parce que le peuple, voilà, ça a un emprise sur le peuple. Voilà. Et le politicien va avoir un emprise sur le peuple. Bon, c'est du pragmatisme, c'est mensonger, mais c'est pas honnête. Hein. Voilà, donc il y a un problème avec la religion dégradée au temps d'Homère déjà. Lorsque les Grecs, abusant avec orgueil de la philosophie et de la religion, et de la raison, abusant de la philosophie avec orgueil, c'est vrai que la connaissance peut enfler facilement. Donc de plus qu'on a la science, de plus qu'il faut d'humilité pour tenir l'équilibre. Et les Grecs connaissaient le danger du hubris. Hubris, c'est l'orgueil. Hein. Ils connaissaient très bien, même les Romains. Quand un empereur ou quand un général avait vaincu et il faisait une entrée triomphale, il y avait un esclave qui lui criait « Tu n'es qu'un humain, tu peux mourir ». Pour empêcher son orgueil de prendre le dessus, hein, de rendre fou. Quelle faiblesse humaine. Donc, les Grecs abusant avec orgueil de la philosophie et de la raison, voudront enfermer les choses divines dans les bornes de leur sagesse. Voilà, exagérer. On a trouvé quelque chose de bien, encore va-t-on exagérer. Voilà. Et s'évanouiront dans leurs pensées. Ils mériteront la condamnation portée par saint Paul contre la sagesse de ce monde qui est stultitia apodium, qui est une stupidité devant Dieu. Parce qu'elles se ferment alors. Si elles sont orgueilleuses, elles se replient sur elles-mêmes, elles se divinisent et elles se ferment. Elle va se diminuer. Elle va se mutuer soi-même. Mais la philosophie elle-même, née de leur esprit, est pure de leur souillure, n'ayant pour objet que la vérité. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, ça va.
Ben, je continue un petit peu jusqu'à... Ce qui est, ah oui, je vois. Ce Oui. qui est, ce qui est intéressant, c'est que la philosophie n'a pour objet que la vérité. Donc les Grecs ont recherché la vérité, mais en même temps, ils se tournaient vers des religions Oui, débiles. par exemple, je donne un exemple très concret. On voit Saint Paul sur l'aréopage. Alors il parle de créateur de toutes choses et Dieu qui est présent partout, ça ils comprennent, parce que Dieu est l'acte pur, donc oui, ça c'est possible. Mais quand il va parler de Jésus-Christ, ils écoutent encore un homme, oui, un homme avec oui, un homme spécial, oui, envoyé par Dieu, pourquoi pas, oui. Mais quand il va parler de la résurrection, ils disent, bon, on va revenir un autre jour, hein. Ils ne croient pas à la résurrection. Pourquoi pas? Parce que la résurrection, c'est pas naturel. C'est une intervention divine. Ils Voilà. sont basés strictement sur la C'est un miracle. Alors, puisqu'ils sont dans leur philosophie et se bornent à leur philosophie, donc au naturel, ils refusent le surnaturel. C'est un exemple comment une vraie philosophie, quand elle se ferme sur elle-même, elle peut encore mener à une chute, n'est-ce pas? Parce que ce qu'on pourrait dire à des Grecs pareils, c'est dire premièrement, puisque vous dites que Dieu est acte pur, il peut tout, il peut encore faire un miracle, non? Est-ce que vous dites que c'est impossible que Dieu qui est tout puissant puisse ressusciter un homme? Première objection que vous pouvez faire. Deuxième chose que vous pouvez dire à ces Grecs, n'est-ce pas? C'est dire la résurrection est tout à fait raisonnable, au lieu de vous dire que ce n'était pas raisonnable. Parce qu'il appartient à la nature de l'homme, à sa définition d'être corps et âme ensemble. Une harmonie entre corps et âme. Entre un esprit immortel et un corps mortel. Entre la matière et l'esprit. Ça, c'est l'homme en état normal. C'est la définition de l'homme. Ce qui, dans notre définition, appartient à son essence. Alors, est-ce que ce n'est pas raisonnable que l'homme, dans la plupart de son existence, ait cette situation normale? Ce ne serait pas normal que la plupart de son existence, l'éternité, il sera sans corps. Donc le corps, il meurt, et l'âme, elle va survivre parce qu'elle est spirituelle, elle va survivre. Et pour l'éternité, parce que l'âme est immortelle, ça on peut prouver encore, on peut prouver que l'âme est immortelle, qu'elle est spirituelle, parce qu'elle est spirituelle, elle est immortelle, que l'homme pour toute l'éternité va exister sans corps, quoique sa définition est être corps et âme. Donc on voit qu'encore que c'est raisonnable qu'un Dieu qui est raisonnable fasse quelque chose pour que l'homme soit dans un état normal, qui correspond à sa définition. C'est ça qu'on pourrait répondre aux Grecs, n'est-ce pas? Il dit, vous dites que c'était raisonnable de parler de nos réseaux. C'est vrai qu'un homme qui devient vivant, ça arrive à tous les jours, hein? Et peut-être qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur vie, qu'un homme devienne vivant, et même qu'ils n'ont pas su ça, que ça n'est jamais arrivé. Dans l'histoire des Grecs, un homme devient vivant, c'est vrai. Alors c'est étonnant, mais il fallait répondre à ça peut-être. Oui. Mais vous voyez comment ils s'enferment directement, parce que c'est contre les principes qu'ils connaissent de la philosophie, et qui peut sombrer dans une erreur, dans un grand péché, n'est-ce pas, de repousser une vérité, n'est-ce pas, une réalité, parce que justement ils sont trop attachés, et sont orgueilleux, et s'évanouissent dans leur propre pensée. Voilà, c'est un exemple concret. Vous voyez? En tant que tel, il y a plus de facilité à croire à la résurrection que de croire dans le bon Dieu qui donne son corps et son sang. C'est encore autre chose, c'est vraiment la religion. Oui. Oui. Mais il n'en parlait pas, ça va passer vite. Non, il en parle aux Juifs. Mais pas à l'aréopage, ouais. Ça ne vaut pas la peine. S'il part déjà quand il entend parler de la résurrection, alors il ne faut pas parler de la Sainte Eucharistie. Oui, mais je vois ça quand le bon Dieu parle aux Juifs. Quand il dit. Oui, aux Juifs, oui. Mais c'est parce que les Juifs étaient bien préparés. Hein. Il a fait des miracles, il a prouvé qu'il était Dieu, qu'il devait accepter de ce qu'il dit, c'est vrai. Même s'ils ne comprennent pas, comme les apôtres disent, précepteur, Rabbi, vous avez des paroles de vie éternelle, de vérité, alors on vous croit, même si on ne comprend pas, on vous croit. Hein. C'est ça qu'il fallait faire, un acte de foi. Hein. Voilà. Quand il dit aux Juifs qu'il va donner son corps à manger et son sang à boire, tout en sachant que le cannibalisme c'est un grand péché, que ce serait d'une certaine façon.
Pas la façon qu'on pense, mais d'une autre façon alors. Hmm. Parce que si on pense bien, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il peut donner son corps à des générations, à tous les hommes du monde donc s'il y a déjà quelque chose, quoi. Son corps, donc c'est pas du cannibalisme, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il devrait réfléchir. Quand il dit si on ne boit pas mon corps et on ne boit pas mon sang, on ne peut pas venir les autres. Il parle à tout le monde, à tout homme, même dans l'avenir. Alors il fallait réfléchir, donc il y a quelque chose, il y a un truc là, il y a quelque chose d'autre. Oui, mais Alors il fallait faire confiance parce qu'il a prouvé qu'il était Dieu. Et après ça vient, l'explication vient après. Oui, mais on retourne à la même chose, c'est que cette réflexion n'est pas donnée à tout le monde. Non, elle n'est pas du monde. Ouais. Donc, non, elle n'est pas donnée à tout le monde. Non, il faut la foi. Oui, la grâce de se sauver est donnée à tout le monde. Hein. Oui, mais cette réflexion, le fait de réfléchir, vous savez, il a dit ça, hein, tout le monde ne réfléchit pas, tout simplement. Vous avez certains qui vont utiliser leur faculté pour réfléchir, mais d'autres qui... C'est pour ça qu'Aristote arrive à une connaissance que la majeure partie des gens... Oui. Mais la plupart des Juifs sont partis hein, quand ils ont entendu qu'il allait donner son corps et son sang. Mais c'est encore qu'ils n'ont pas été de bonne volonté, quoi. Voilà. Alors, là, on va dire un petit mot, encore 10 minutes, sur la philosophie proprement dite, section 2. Hein. À partir du 7e et 6e siècle, en Grèce, il y a la philosophie vraie. Le 7e, 6e siècle. Voilà. Les premiers penseurs de la Grèce sont les poètes. Ça commence par la poésie. Un poète a une intuition. Interprète des traditions religieuses. Faiseur de mythes, comme Hésiode ou Homère. Parfois prophète, comme cet Épiménide de Cnos, qui purifia Athènes de la peste en y élevant des autels sans dédicace. Il n'intéresse pas l'histoire de la philosophie proprement dite. Oui, même Saint Paul a trouvé cet autel sans dédicace. Il dit, vous êtes tellement religieux que vous faites des autels pour un Dieu qui n'est pas encore connu, qui n'est pas connu. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que le vrai Dieu n'était pas connu, effectivement. Le vrai Dieu est tellement infini qu'il est inconnaissable en soi. Donc c'est pas si mal que ça. Et c'est bien de ne pas mettre une statue, d'adorer une statue, n'est-ce pas? Pas faire des idoles. Un autel sans dédicace, bon, ça peut être une erreur, mais ça peut être aussi une vérité, n'est-ce pas? En tout cas, le fait, c'est qu'il purifiait Athènes de la peste. C'est qu'il y avait quand même quelque chose. Ouais. Et c'est ça qui a commencé à développer la religion en Grèce. Mais ce n'est pas la philosophie proprement dite. Ce sont des poètes qui développent ou interprètent des traditions religieuses, qui véhiculent des traditions religieuses, qui remontent à des temps immémorables. La philosophie grecque, au témoignage d'Aristote, ne commence qu'avec Thalès de Milet. Thalès de Milet. L'un des sages ou gnomiques, gnome c'est la science, hein, les sages ou gnomiques qui vécurent au 7e et au 6e siècle avant notre ère. Thalès de Milet. Ces sages, ou de Milet, ces sages que la tradition réunit sous le nombre de 7 sont les anciens, dont les anciens nous fournissent les listes variées, se proposaient avant tout d'amener les mœurs de leurs concitoyens. D'amender, d'accord. Donc c'est encore, pour commencer, une nécessité pragmatique. Il faut de l'ordre. Il faut sortir du désordre, de l'immoralité, et c'est insupportable, n'est-ce pas? Le désordre moral est plus difficile à supporter que le désordre de pensée. Parce que la pensée, ça reste encore à l'intérieur et intime. Et c'est peut-être sur les papiers et sur les paroles. Mais dans les mœurs, c'est dans les actes et dans les faits. C'est plus embêtant. Donc le premier but était
d'amender les mœurs de leurs concitoyens. Et pour amender les mœurs, il faut une explication, il faut motiver. Voilà. Alors, ils développaient des sentences. Leurs sentences, dont Platon nous rapporte quelques-unes dans le Protagoras, ne font qu'énoncer les leçons pratiques qu'ils tiraient de leur expérience de la vie. C'étaient des hommes d'action, législateurs ou moralistes, des prudents. Ce n'étaient pas encore des philosophes, ou à la limite des moralistes, ceux qui développent l'éthique. L'éthique, c'est une partie de la philosophie. Pas des philosophes en tant que, disons, ceux qui développent une physique ou une métaphysique. C'est pas métaphysique. Seul parmi eux, Thalès aborda des études spéculatives. Géomètre et astronome, Thalès démontra que tous les angles inscrits dans le demi-cercle sont droits. Et il aurait prédit, grâce sans doute aux connaissances qui tenaient de la science babylonienne, l'éclipse centrale de soleil du 28 mai 585. Donc toute... C'est clair. Donc si on a un cercle, donc tout angle qui se met dans un cercle, il y en a un qui est droit, forcément. On va trouver ça. Non, il dit tout. Pardon, excusez-moi, dans tous les angles, excusez-moi. Donc tous les dans angles un de demi-cercle. Oui, dans un cercle entier davantage. Dans un demi-cercle, tous les angles qui s'inscrivent dans un demi-cercle, pardon, hein, si on va comme ça, ou si on va comme ça, pardon, alors je vais faire plus convenablement. Donc si on fait comme ça, ou si on fait comme ça, vous voyez, tous les angles qui s'inscrivent dans un demi-cercle sont droits. Voilà. C'est ce qu'il a trouvé. Donc il y a des lois. Il y a des lois géométriques et astronomiques. Donc les philosophes qui viennent après lui sont encore pour la plupart des hommes publics qui se passionnent pour la vie de la cité. Donc il s'agit de développer la cité, développer le bien commun et d'organiser une civilisation. Et pour ça, il faut un certain ordre. Mais cette activité pratique ne les empêche pas d'avoir dès l'origine une conscience assez nette de la vraie nature de leur sagesse. Donc la vraie philosophie commence par un désir de faire de l'ordre. Et c'est vrai que saint Thomas Aristote donne la définition du sage, c'est celui qui fait de l'ordre, qui met de l'ordre. Le sage, c'est celui qui met de l'ordre. C'est magnifique, hein, on voit ça ici. Le sage est celui qui met de l'ordre. Donc c'est le début de la philosophie, c'est une essence. Et Kant va détruire la philosophie en revenant au début, en revenant dans l'enfance, en devenant, donc, comme on dit, on devient infantile, n'est-ce pas? La sénilité, c'est retourner à l'enfance. Hein. Donc Kant, c'est quelqu'un qui retourne à la sénilité, il retourne à l'enfance, parce qu'il va tout nier, et va dire, mais il faut de l'ordre.
Donc je pose la catégorie impératif, l'impératif catégorique. Voilà. Il pose un ordre sans expliquer convenablement. Mais il faut de l'ordre, sinon il y a le chaos dans la société. Donc il faut un ordre. Oui. Il met en doute les capacités intellectuelles. Il ne sait pas ce qui est, mais en tout cas il faut de l'ordre. Alors il pose un impératif catégorique, comme ça. Ça veut dire catégorique, ça veut dire c'est comme ça et c'est comme ça. Obéissez pour obéir, voilà. Ah ouais. C'est typiquement... Allemand. Enfin, c'est l'allemand dans son vice. Hein. Mais c'est retourner à l'enfance, n'est-ce pas? Quand un enfant se développe, c'est bien l'enfant, mais quand un homme adulte il retourne à l'enfance, c'est mauvais. Voilà. En tout cas, sauf chez quelques personnalités exceptionnelles, telles que Empédocle, thaumaturge, ou Pythagore, fondateur d'une secte religieuse, pour une élite, hein. La philosophie grecque se distingue tout de suite de la religion. Elle se forme même en critiquant et combattant la mythologie populaire, critiquant, parce que justement elle va dire que c'est pas consistant, que ça ne tient pas debout, et apparaît comme l'œuvre propre de la raison. Quand il parle de thaumaturge, c'est dans quel sens? Mais que justement on lui attribue des prodiges, voilà. Je ne sais pas si on a mythologie ou si c'était vraiment un homme de Dieu. C'est possible qu'un homme soit vraiment avec le vrai Dieu, hein, les adorateurs de vrai Dieu, les rois mages des adorateurs de vrai Dieu. Bien sûr. Ou bien il fait avec le vrai Dieu, ou bien c'est un mythe qui est pas vrai, ou bien il fait avec le diable. Enfin, il y a trois possibilités. Allez chercher ça après 7 plus 21, après 28 siècles, essayez de trouver. Hein. De quoi il s'agissait. Hein. C'est un pédocle. Un pédocle. Voilà, c'est un grec de Sicile, au 5e siècle. Ça appartient au pré-socratique, hein, la première. Les premiers philosophes qui ont tenté de découvrir l'arcade du cosmos, son fondement. L'originalité d'Empédocle est de poser deux principes qui règnent cycliquement sur l'univers, l'amitié et la haine. D'une certaine façon, c'est vrai, il y a Dieu et le diable, n'est-ce pas? Ces principes engendrent les quatre éléments dont sont composées toutes les choses matérielles, l'eau, la terre, le feu et l'air. L'amitié est une force d'unification et de cohésion qui fait tendre les choses vers l'unité, par exemple les organismes vivants, ou même l'un, donc le un, quand il s'agit du cosmos. La haine est une force de division et de destruction qui fait tendre les choses vers le multiple. Donc Empédocle privilégie la forme poétique pour décrire la philosophie dans deux poèmes dont il ne reste que des fragments. Voilà. Alors, la légende raconte qu'il est mort en se jetant dans l'Etna. L'Etna, c'est un volcan. Hein. On espère qu'il n'a pas fait ça parce que c'est pas... Cette histoire est plusieurs fois réfutée par Strabon. Donc, c'est une histoire. Empédocle fut sans doute le plus étrange, le plus excentrique des présocratiques. Il est, selon Nietzsche, la figure la plus bariolée de la philosophie ancienne. Il s'habillait des vêtements de pourpre avec une ceinture d'or, les souliers de bronze et une ceinture delphique, une couronne delphique. Il portait les cheveux longs, se faisait suivre par des esclaves et gardait toujours la même gravité de visage. Quiconque le rencontrait croyait croiser un roi. Donc, voilà.
Donc son enseignement religieux fait une grande place à la nécessité de la purification. Il croit en la transmigration des âmes et conçoit le cycle des existences comme une expiation. C'est pour ça qu'il est végétarien, bien sûr, parce qu'on ne peut pas manger ses ancêtres. Voilà, donc ils disent rien là sur le fait qu'il est... Bon, voilà. Donc, Empédocle. La phase de développement ascendant de cette philosophie, depuis Thalès jusqu'à Aristote, nous importe seule ici, car c'est alors que la philosophie, avec sa valeur humaine absolument universelle, se constitua d'une façon définitive. Elle occupe environ 3 siècles, et on peut la diviser en 3 grandes périodes. Période d'élaboration, les philosophes anté-socratiques, période de crise, les sophistes et Socrate, et période de maturité féconde, Platon et Aristote. On va s'arrêter ici. On va voir la fois prochaine les Ioniens, des Ionies, Thalès et ses successeurs, en union prière.